Bonjour et bienvenue, ici Joanne Yangting, et dans ce podcast, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent et qui est très commune, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est, est-ce qu'il faut lâcher ou non le salariat? Ou, qu'est-ce qui est mieux? Le salariat, être salarié, être employé dans une boîte, ou être entrepreneur, être indépendant, être à son compte? Et c'est vrai qu'on me demande, voilà, c'est une question qui est très souvent posée et qui est très souvent utilisée aussi dans ce domaine de l'entrepreneuriat et de la mode, parce que c'est devenu un petit peu une mode de devenir indépendant. Alors, c'est vrai, et d'ailleurs c'est quelque chose sur laquelle je veux rebondir, c'est vrai que comme je l'ai dit, on dirait que c'est la tendance actuelle que de dire que le salariat c'est nul, c'est naze, et que vous devriez bosser à votre compte, que vous devriez virer votre patron et bosser à votre compte. Moi j'ai un avis un petit peu différent sur ça. Et d'ailleurs je n'aime pas, et c'est pas très souvent que j'aime cracher sur le salariat. Oui, pour moi, le salariat, c'est pas quelque chose que j'envisage, mais ça me concerne personnellement, mais je suis pas là pour dire que les personnes qui sont salariées ou tout sont moins bien, sont nulles, ont une vie pourrie, ou que, voilà, vous, si vous avez un emploi, vous devriez absolument l'arrêter. Ça vous concerne, c'est un choix qui vous concerne. D'ailleurs, dans ma famille, hein, voilà, tout le monde, il y a pas d'entrepreneurs dans ma famille, tout le monde est employé, tout le monde est salarié. C'est pas pour autant qu'ils sont malheureux, qu'ils sont déprimés, etc. Non, au contraire. Et même moi, je suis content de savoir qu'ils sont dans une situation qui au final quand même la plupart leur plaise. Et puis voilà, on peut très bien être heureux et aimer son travail en étant salarié. Et par rapport à ça, être salarié, un salarié au final, c'est nécessaire pour une entreprise. Parce qu'on parle souvent d'être entrepreneur, d'être le super patron, etc. Mais il faut bien qu'il embauche. Si votre entreprise se développe, faut bien embaucher et prendre justement des salariés, puisqu'on met le salariat au plus bas de l'échelle, mais non, les salariés sont là pour faire tourner la boîte. Ils sont nécessaires, parce que le salarié, c'est juste quelque part au final quelqu'un qui va faire selon des tâches très spécifiques qui vont aider justement à se faire en sorte que la boîte, l'entreprise puisse tourner. Donc voilà pourquoi il faut un petit peu sortir de cette image du salarié de la prison, etc. Oui, il y a des méthodes de management, des patrons, etc. qui en abusent et qui gèrent mal leurs employés, mais ça c'est une autre histoire. Le salariat n'est pas juste quelque chose d'horrible et une méga prison. D'ailleurs, par rapport à ça, et il faut vous demander, justement pour savoir si vous voulez préféré être salarié ou entrepreneur. D'ailleurs, normalement, si vous le savez, c'est même pas une question qui devrait traverser votre esprit. Généralement, on le sait tout de suite, on sait si on veut être quelqu'un qui est employé dans une boîte et on sait si on veut être à son compte. Ça, c'est quelque chose, généralement, qui ressort très vite dans les personnalités. Après, il peut arriver, et je comprends que certaines personnes, voilà, on travaillé depuis plusieurs années pour une entreprise ou plusieurs entreprises, et qu'ils ont une idée de projet, qu'ils ont envie de se lancer, dans le bain. Et donc, déjà, qu'est-ce qui est important? C'est de vous de faire un bilan, de savoir quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est votre sécurité? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre temps libre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel type de vie, quel quotidien vous voulez? Parce que certes, être entrepreneur c'est bien, et je vais y revenir, mais ça demande des grosses responsabilités. Et je voudrais dire par rapport à ça, que oui, c'est bien beau de se dire oui, vous êtes à votre compte, vous allez pouvoir voyager, faire le tour du monde, être indépendant, travailler près de la plage, tout ça, oui, mais c'est pas forcément tout le monde qui en a envie. D'ailleurs, honnêtement, les trois quarts de mes clients sont des pères ou des mères de famille, qui ont des enfants et tout à gérer, qui ont un foyer à gérer, qui parfois doivent partir plus tôt à la fin d'une journée de conférence ou de séminaire, même dans l'atelier, parce qu'ils doivent aller s'occuper des enfants. Quand j'ai rendez-vous sur Skype, parfois il y a ça peut être interrompu parce qu'il y a un enfant qui a besoin de quelque chose, voilà, non, et ça, je comprends, et c'est pas ces personnes-là qui ont forcément envie d'aller à l'autre bout du monde et tout, non. Après, il y en a d'autres que je connaisse aussi, qui sont entrepreneurs et qui voyagent avec leur famille, tout ça, c'est un choix de vie, il n'y a pas un type de vie où vous allez être super au top, heureux et qui est super méga cool, et puis un type de vie qui est méga nul, non. Ça doit correspondre à ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est votre liberté, votre indépendance? Est-ce que c'est plutôt la famille, votre foyer, etc.? Peu importe, ça doit être pris en compte en priorité. Donc notez sur papier quels sont pour vous les critères les priorités, qu'est-ce qui est important pour vous. Et on va un petit peu, on va dire, on va mettre ça sur la balance. On va voir un petit peu les pour et les contre du salariat et de l'entrepreneuriat. Et je vais vous parler en retour d'expérience. Après, c'est vrai que j'ai moins d'expérience du salariat puisque j'ai été très rarement salarié pendant une période très courte. Ça oui, donc bon, je suis pas le meilleur pour parler du salariat, mais en tout cas,
Les avantages du salariat, c'est quoi? C'est que vous avez un salaire fixe, donc vous savez que vous avez tant d'argent qui tombe chaque mois. Ça, c'est quelque chose qui quand même n'est pas négligeable, surtout quand on a une famille ou des choses à gérer, où on a besoin d'une sécurité un peu plus forte. Vous n'avez pas de soucis vous avez moins de soucis en termes de démarches pour trouver par exemple un logement, pour faire un prêt pour un projet de construction, etc. Quand on est entrepreneur, tout ça c'est horrible. Avec un statut d'entrepreneur, aller essayer de trouver un logement, non, on est vraiment dans un système qui favorise les CDI, même avec un CDD. Donc CDI, pour ceux qui qui m'écoutent depuis l'étranger, voilà, c'est les contrats à durée indéterminée, et CDD, les contrats à durée déterminée, donc les contrats sur 6-12 mois, CDI, il n'y a pas de limite. Et donc du coup, les personnes qui sont en CDI, voilà, sont vues comme des personnes sûres, voilà, ils ont un travail fixe, et même par rapport à ça, parfois c'est dur de trouver un logement. Donc voilà, donc c'est un avantage, oui, pas toujours, mais ça reste un avantage. Ensuite, vous avez un rythme qui est fixé, parce que on sait que quand on travaille en indépendant, c'est dur de se mettre un rythme. Là, vous avez un rythme, vous travaillez de telle heure à telle heure, et vous le respectez, point barre. Le rythme est fixé. Quelque part, au final, c'est un avantage, parce que votre calendrier est défini. Et aussi, surtout, quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'avez pas forcément à travailler. Ça dépend des jobs, ça dépend des boulots, des responsabilités. Mais, quand même, généralement, quand vous êtes vous êtes plus au travail, vous n'êtes pas censé travailler. Donc, vous pouvez rentrer chez vous et vous dire que vous faites totalement autre chose. Les désavantages du salariat, bien entendu, c'est par rapport aux limites que ça peut imposer en termes de revenus, c'est-à-dire que votre évolution va être plus ou moins limitée selon le type de poste, le type d'entreprise, mais vous n'allez pas pouvoir, par exemple, doubler des revenus d'une année à l'autre, vous n'allez pas pouvoir viser des revenus extrêmement élevés, vous êtes quand même limité au salaire que vous pouvez prétendre. Ensuite, le risque, qu'on le veuille ou non, il est présent. Le salariat n'est plus aussi sécuritaire qu'on pouvait le croire. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se font virer du jour au lendemain. Le risque et la sécurité n'est plus au final quelque chose, un argument qui est percutant. Vous avez aussi des avantages aussi, je l'ai dit avant, c'est le rythme, les horaires. Ça peut être vu qu'un avantage, mais aussi un désavantage, c'est que tous les matins vous devez vous lever pour aller au travail, vous devez travailler 35 heures par semaine, en tout cas en France, vous devez respecter une hiérarchie, plié à des règles, et au final vous êtes quand même vous devez quand même suivre les règles de quelqu'un d'autre. Après, il y a des personnes que ça dérange pas de suivre les règles, d'avoir des personnes qui leur indiquent, qui leur disent quoi faire. D'autres ne supportent pas ça, un petit peu comme moi, qui a un problème avec l'autorité. Ça dépend aussi des personnalités. Voyons un petit peu du côté de l'entrepreneuriat. Parce que oui, entrepreneur, c'est tout beau, tout rose, c'est le symbole de la réussite, hein. Quand un entrepreneur qui réussit, c'est le top du top, mais ça n'est pas de tout repos. Les avantages, c'est que vous avez la liberté dans vos choix, dans vos actions. Donc vous prenez vos décisions, vous n'avez pas quelqu'un au-dessus de vous qui vous dit quoi faire, c'est à vous de prendre des décisions. Vous avez aussi une liberté éventuellement selon le type de business géographique. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez. Pour ceux qui ont vraiment un business dématérialisé. Pour d'autres business, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, vous avez quand même une liberté de mouvement plus facile, vous n'avez pas à vous plier à des horaires, à des règles spécifiques, parce que c'est vous qui fixez les règles. Les autres avantages aussi, c'est que vous n'avez pas de limite, c'est-à-dire que vous pouvez très bien gagner zéro, gagner ou alors 100 euros par mois, au début c'est toujours un peu dur, comme vous pouvez viser les milliers d'euros, les centaines de milliers d'euros, les millions pour les top entrepreneurs, pour ceux qui sont vraiment allés loin, vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que la seule limite c'est vous et comment vous allez gérer votre business et pouvoir évoluer. Bien entendu, même si on croit que, voilà, même si on voit et on miroite des personnes qui ont réussi et qui affichent des 6 chiffres, ça c'est la mode, regardez comment je fais un revenu à 6 chiffres et tout, ça fait pas du jour au lendemain, c'est pas facile, c'est pas aussi simple qu'on veut le croire. Et vous demandez à n'importe quel entrepreneur qui est pas là juste pour vous vendre au final des méthodes purement de réussite, vous allez lui demander, il va vous dire, non, à quel point il bosse. Justement, on parlait de bosser, il doit bosser beaucoup. Et ça nous amène justement aux désavantages. Et les désavantages, c'est que vous êtes dedans tout le temps. Vous pouvez pas vous dire à la fin d'une journée, bon j'ai fini, j'arrête de bosser, je passe à autre chose. Parfois vous aurez des idées, parfois quand vous êtes vraiment dans votre projet, vous êtes connecté dessus très souvent. C'est souvent d'ailleurs très dur de lâcher prise. C'est un travail, c'est vraiment une discipline à prendre pour séparer vie pro et vie perso. Mais quand on est entrepreneur, le projet fait partie de notre vie. Vous avez aussi énormément de pression et de responsabilité.
Un entrepreneur, il est responsable de ce qui lui arrive, de ses résultats. Vous devez être à fond dedans. Vos résultats aussi sont pas stables. C'est rare d'avoir une entreprise qui a des résultats qui sont où la courbe est toute plate. Non, c'est une ligne droite. C'est toujours un petit peu en dents de scie. C'est toujours ça évolue d'un mois à l'autre. Et c'est à vous de mettre en place les bons systèmes, le bon business pour que ça reste stable, pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Vous devez aussi jouer les équilibristes régulièrement. Entrepreneur, c'est toujours une envie de proposer des limites, de se challenger, de vouloir quelque part prendre des risques pour continuer à avancer. Et souvent, d'ailleurs, on dit que l'entrepreneur meurt à partir du moment qu'il prend plus de risques, à partir du moment qu'il ne cherche plus le challenge. Et même moi, je me rends compte, je pourrais à un moment me dire, bon, je me repose sur mes lauriers, je m'occupe juste de mes clients, je fais plus rien, je fais même plus de contenu comme je le fais là, et puis c'est bon, j'ai suffisamment pour le moment pour être tranquille pendant plusieurs mois, et puis après je vois comment ça se passe. Le problème c'est qu'on a toujours envie de lancer de nouveaux projets, de faire de nouvelles choses, sinon on s'ennuie, et deux, sur le long terme c'est pas viable, parce que tôt ou tard, il y a soit un concurrent qui va arriver, soit un truc qui va changer dans le marketing, dans le business, ou les clients qu'on peut éventuellement qui vont changer d'avis, qu'on va perdre, etc. Et là, ça peut se planter du jour au lendemain. Faut aussi prendre les devants, faut anticiper, faut être proactif. Donc voilà pourquoi aussi ce sont les désavantages, c'est ce qui fait les avantages qui font aussi la beauté de ce métier, mais c'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a envie d'être responsable à 100% de ses résultats. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, ça s'apprend certes, mais je pense qu'il faut déjà aussi avoir un profil de vouloir le faire. Donc demandez-vous vraiment qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous savez pas, justement, il y a beaucoup d'étudiants, parce que moi quand j'étais étudiant j'ai eu ce dilemme, savoir est-ce que je me lance en tant qu'entrepreneur ou est-ce que je trouve un emploi normal. Et parfois on se dit, et beaucoup d'étudiants disent, bon je vais travailler pendant 10 ans, pendant 5 ans, prendre de l'expérience et puis après je lance mon truc. Mais au final, on sait comment ça finit, on s'installe dans une sécurité, on a un emploi fixe, on a un bon petit salaire, et tôt ou tard, c'est pas quand on va commencer à fonder un foyer, une famille et tout, qu'on va se dire on va devenir entrepreneur. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui se lancent pas tout de suite finissent par jamais se lancer. J'en connais plein, J'étais en école de commerce, j'en ai côtoyé beaucoup, j'étais en plus en majeur entrepreneuriat, tous super motivés, tous super projets, machin, mais quand je demandais où tu en es, ou qu'est-ce que tu fais, oh non finalement je veux pas me lancer, je suis pas prêt, j'ai besoin de travailler avant, de me faire une expérience et tout. Mais je sais très bien que c'est des gens qui vont jamais se lancer. Enfin bon, après c'est un état d'esprit, on n'est pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain. C'est une réalité auquel il faut se confronter aussi. C'est pas tout le monde, même si on le fait croire, qui peut créer un business. Les histoires de vous allez créer un business en quelques semaines, quelques mois, c'est au final ça reste quand même du bullshit. Vous avez des bases à mettre en place, mais le travail il va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus long qu'on peut le penser. Voilà pourquoi il faut mettre en place des stratégies, il faut se former, il faut investir. D'ailleurs aussi, la différence entre le salarié et l'entrepreneur, c'est que le salarié, vous vendez vos compétences, parfois l'entreprise va vous mettre des formations, va vous former, peu importe, en tout cas vous êtes pris en charge et vous recevez un salaire. L'entrepreneur au début, lui c'est plutôt lui qui met l'argent sur la table. C'est lui qui va investir, vous devez investir en vous, investir dans du matériel, avoir des charges, des licences, etc. pour pouvoir vous développer. Et même dans les business qu'on dit qui sont super faciles à lancer comme autour d'un blog, etc. Si vous voulez commencer à faire des choses professionnelles, à faire de la vidéo, à créer des produits, à faire des pages de vente, des systèmes de paiement, il va falloir investir dans les plugins, investir dans les outils pour créer des pages de capture, investir dans des licences d'applications, investir dans le matériel pour filmer vos vidéos, pour faire vos podcasts. Si vous voulez un truc pro, ça on part pas de zéro, il faut toujours mettre quelque chose sur la table au départ. Et ça me fait penser un petit peu au parc d'attractions en fait. C'est-à-dire, et pour moi c'est exactement ça, c'est que quand on va à Disneyland, au parc Astérix, je sais pas, peu importe le parc que vous avez dans votre région, on voit toujours, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est féerique, c'est la joie, il y a des princesses, des personnages et tout, voilà. Sauf que pour faire tourner ça, il y a des employés derrière, qui en chient tous les jours, il y a l'entretien, il y a le nettoyage, il y a les machines il y a les ingénieurs qui ont créé les machines, il y a la sécurité, il y a les gens qui surveillent, il y a toute la logistique qu'il y a derrière qui est mise en place. Et sous le masque, même les masques de Mickey, Minnie, tout ça que vous voyez à Disneyland,
C'est des hommes qui travaillent, et si ça se trouve en dessous, ils tirent la gueule, ils se disent j'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre des enfants. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on voit la partie visible de l'iceberg, on se dit c'est tout beau, etc. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu le parc d'attraction, mais en dessous, il y a tout ce qu'il faut mettre en place et qui est pas toujours facile, et pour le faire, et pour vraiment être motivé à le faire, il faut avoir cette passion et avoir envie de le faire vraiment. Et savoir pourquoi vous le faites. On revient au pourquoi. Vous n'avez pas entrepreneur juste parce que vous avez envie de voyager, d'être indépendant, d'être libre. Non, ça va plus loin que ça. C'est que vous avez envie de challenge, vous avez envie de repousser les limites, vous avez envie d'être responsable, vous avez envie d'être proactif, vous avez envie de vous améliorer tous les jours, vous avez envie d'avoir le fait de vous dire, de pouvoir vous dire j'ai créé ceci, j'ai créé cela, le fait aussi de pouvoir vous dire que vous avez pu développer, gagner son indépendance, c'est pas facile, mais quand on l'a réussi, on se dit, mais c'est au niveau de l'accomplissement de la pyramide de Maslow, vous êtes au top. Vous vous dites, j'ai créé ça et j'ai réussi à créer mon propre business. Et c'est pas tout le monde, c'est pas à la hauteur de tout le monde. Et d'ailleurs, je pense, voilà, c'est pour moi être indépendant, entrepreneur, c'est avant tout de la responsabilisation. C'est être responsable, se prendre en main, savoir qu'il faudra se former, qu'il faudra travailler, qu'il faut travailler dur, travailler plus qu'un salarié. Vous n'allez pas vous dire bon, je suis entrepreneur, par contre c'est 35 heures, pas plus. Ou alors non, moi on m'a dit que j'allais voyager, donc moi je pars en vacances et puis je verrai comment ça se passe. Non, c'est pas comme ça. Salarié, vous suivez les règles, vous avez des responsabilités qui sont au final diffuses dans l'entreprise. Le salarié, ses responsabilités sont liées à l'entreprise. Il est peut-être responsable, mais c'est aussi la responsabilité de l'entreprise. Entrepreneur, c'est vous le responsable. Vous êtes responsable de votre business. Que vous ayez des employés ou pas, vous êtes responsable de tout ça. D'ailleurs, on dit souvent, on critique le patron, etc. Mais on oublie toutes les responsabilités qu'il a à sa charge. Donc, en fait, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous, quel type de vie vous voulez et quel est votre profil. Si vous sentez que voilà, vous n'êtes pas vous sentez que vous n'avez pas les épaules pour, que voilà, c'est pas votre truc et que vous préférez, ça peut arriver aussi dans les périodes de vie. Par exemple, je sais qu'il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien être salarié, j'aimerais bien un jour me dire, je vais au boulot de telle heure à telle heure, je fais mon taf, je rentre chez moi, je suis cool. Mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais m'ennuyer, que c'est pas ce dont j'ai envie. Donc c'est à vous aussi de savoir qu'est-ce qui vous correspond. Donc voilà un petit peu la réponse que je voudrais vous apporter pour peser un peu le pour et le contre et vous partager un peu les retours d'expérience sur l'entrepreneuriat, ce que c'est vraiment. C'est pas horrible, c'est pas non plus la super joie, c'est les deux. C'est des périodes horribles, c'est des périodes de joie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast justement sur ça, sur comment se remonter le moral et tout, parce que c'est justement ça. C'est vraiment c'est les montagnes russes. C'est parfois vous êtes au top, parfois vous êtes en bas, et c'est ça qui fait la beauté aussi, parce qu'on apprécie beaucoup plus qu'on est en haut, mais quand on est en bas aussi, ça peut faire très mal. Donc voilà, c'est un petit peu c'est comme ça que ça se passe. Je dirais que le salariat est peut-être plus souple au niveau de ça. C'est peut-être un peu plus lisse, un peu moins en dents de scie, un peu moins en montagne russe, un peu plus tranquille. C'est vraiment la montagne russe pour les enfants où c'est plus stable. Mais après, c'est stable dans les deux sens. Ça peut être stable où on n'aime pas son emploi et on en a marre et donc on déprime tout le temps. Comme ça peut être stable comme on aime son emploi, on est bien et sur le long terme c'est bien. Mais voilà, donc vraiment voici un petit peu comment faut prendre les choses. Si vraiment vous avez vous êtes salarié et que vous souhaitez passer à votre compte, que c'est pour vous que vous le voulez, sachez que il va falloir vous faire une réserve de sécurité, qu'il va falloir prévoir des économies sur entre 6 et 12 mois, pour vous dire que vous vous mettez pendant tant de temps sur votre projet, mais que vous assuriez la sécurité derrière, que vous puissiez vous dire j'assure mes besoins pour moi si vous êtes tout seul ou pour la famille, c'est à vous de voir, mais faut savoir au moins au niveau financier vous faire un petit plan sur 12 mois pour que vous puissiez assurer ou faire des économies pour être serein, parce qu'on gagne pas de l'argent en se lançant comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'il faut prendre les projets. Donc voilà pour ce que je voulais partager avec vous. S'il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Vous allez pas être parce que vous êtes entrepreneur, que vous allez être appartenir au clan des gens super, et parce que vous êtes salarié, vous allez appartenir au club des gens super nuls. Non, c'est pas ça la règle, c'est ce qui est bon pour vous, dans quoi vous êtes bien et dans quoi vous voulez aller. Donc si vous le souhaitez, pour vous aider, je vous ai mis en dessous un lien vers une vidéo et un programme que j'ai appelé Agir avec passion,
qui va vous permettre de faire votre bilan de compétences, bilan de vos valeurs, bilan de vos passions, de ce que vous voulez. Et puis ça peut vous aider si vous êtes en période de doute, en période d'orientation, de changement de vie. Ça pourra vous guider, vous aider. Donc j'ai mis le lien en dessous. C'est Agir avec passion, ça peut vous aider. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aidera. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, et puis je vous enverrai un maximum de conseils très souvent. Si vous voulez aller plus loin, il y a le club Révolution Positive, où chaque jour vous recevez un podcast, chaque jour, un podcast comme celui-ci, qui seront sur des formats plus courts, parce que comme c'est chaque jour, je fais des podcasts de 5 à 10 minutes, que vous recevez tous les jours dans votre boîte email. Vous pouvez l'écouter, le mettre sous votre lecteur MP3, et l'écouter dans les transports, chez vous, etc. Et ça vous aidera à aller un petit peu plus loin. Je vous guide vraiment sur différents processus. Vous avez les informations juste en dessous, c'est le club Révolution Positive. Si vous voulez le rejoindre, vous êtes le bienvenu. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur, que vous soyez salarié ou entrepreneur, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaiteriez développer votre entreprise, ou alors vous souhaiteriez vous lancer et créer votre business? Je vous convie pour une journée entière de séminaire afin de vous aider à développer votre vision et vos objectifs dans votre entreprise, développer aussi votre performance pour trouver de nouvelles stratégies pour attirer plus de clients et développer votre chiffre d'affaires, votre leadership aussi pour influencer positivement votre communauté, vos clients, vos prospects, vos partenaires et vos équipes, votre pouvoir de persuasion également afin de devenir un influenceur, pouvoir justement avoir les meilleures techniques de vente et de persuasion. Vous pourrez aussi développer votre présence en ligne pour exploiter au maximum les différents canaux internet, notamment les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, et surtout aussi votre créativité pour vous différencier sur votre marché et pouvoir devenir un leader de votre domaine. Si vous souhaitez justement développer ces différentes facettes du business, de votre entreprise, vous êtes invité à une journée entière de séminaire le 16 mai 2015, le samedi 16 mai 2015 à Paris. Vous avez toutes les informations sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou juste en dessous, et vous pourrez ainsi venir participer à cette journée de séminaire où nous allons pouvoir travailler pour développer justement toutes les compétences, les stratégies et les qualités nécessaires pour pouvoir faire passer votre activité au niveau supérieur. Toutes les informations apparaissent sur la page et dans le lien qui se trouve en dessous, et je serai ravi de vous retrouver durant cette journée et vous aider à faire passer justement votre business à la vitesse supérieure. A très vite, et je vous retrouve le 16 mai.